Un joueur un peu sous-coté en France en tout cas. Derek Lewis un petit peu court là-dessus. Et coup de sifflet de monsieur l'arbitre qui vient voir Olivier Vera. Alors on n'entend pas ce qu'il dit, mais en substance, on va vous traduire, c'est je ne veux plus rien entendre. C'est vrai qu'Olivier Vera réclamait une faute sur Derek Lewis. Il ne l'a pas obtenu. Et Mouss Sonko qui va se retrouver face à son ancien coéquipier de Sceaux, Amadou Keïta. La balle pour cette équipe de Levallois avec l'Auvergne, Kryskowiak. Alexis. Et encore une faute loin du ballon. Apparemment Marc Bouzinière dans la raquette pour l'équipe de Nancy. Confirmation, c'est bien pour Bouzinière qui est le premier joueur à 2 fautes. Il souffre quand même contre le physique de Stéphane L'Auvergne. Excellente défense de la part de Nancy. Eric Serraz. Avec Bouzinière. Derek Lewis. Serraz. Bouzinière dans son dos, Kryskowiak. Pas forcément facile, mais il arrive à passer. Il vient jouer à l'intérieur, Marco Bouzinière. Sonko en pénétration qui provoque la faute d'Amadou Keïta. 2 joueurs qui se ressemblent un petit peu. Ouais, Sonko est plus explosif, plus matcheur peut-être. En tout cas, Sonko de toute façon est plus meneur qu'Amadou Keïta. Amadou Keïta, c'est vraiment un deuxième arrière. Moustapha Sonko peut très bien mener le jeu, bien sûr. Sonko avec Kryskowiak. Rebond pour les joueurs de Nancy avec Keïta qui arrive à trouver Bouzinière. Ça n'est pas accordé, on se demande comment. Tout simplement parce que la faute apparemment était offensive. Ah, c'est dommage parce que c'était joli comme tout ce qu'il avait réalisé. Regardez avec la caméra opposée, Amadou Keïta. Bon, jusque-là, il n'y a pas de faute. Et effectivement, après avoir donné le ballon, il y a une faute. Le public n'a pas vraiment compris la décision de l'arbitre, mais Amadou Keïta était tout à fait persuadé qu'il avait bien commis une faute. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. C'est vrai que ça fait quand même quelques décisions qui ne peuvent pas être obligatoirement du goût du public, mais elles y étaient, ces fautes. Il n'y avait rien à redire. On les a vues au ralenti. C'est bien arbitré. Sonko. Avec Kryskowiak. Sonko. Shoot en extension. Rebond de Derek Lewis qui a fait l'hélicoptère. Bouzinière. Tête de raquette, Lewis. S'il avait pu mieux contrôler ce ballon, il aurait chuté à 3 points. On l'a vu contre Willerman. Il est très fort dans cet exercice pour un intérieur. Et une nouvelle faute. Ce sera pour le numéro 13. Et le numéro 13, c'est Stéphane L'Auvergne. Et Pat Durham qui a été d'une rare discrétion là depuis le début du match. Très bien pris en défense par Stéphane L'Auvergne. Mis à part ce dunk exceptionnel. Donc voilà, justement. Et l'Auvergne qui prend là sa 2e faute. L'Auvergne qui en fait prend à chaque match de Levallois le meilleur joueur adverse. Le meilleur ailier. C'est un défenseur hors pair, on le connaît pour ça. Et voici Pat Durham au lancer franc. C'est le meilleur marqueur de cette équipe de Levallois, Pat Durham. Il a connu une petite baisse de régime ces derniers temps. Mais là, à l'entraînement, pendant la semaine, il a donné des signes quand même de retour en forme. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour Nancy. Un joueur capable de carton. Il avait réussi 33 points en match aller, Pat Durham à Levallois. Kryskowiak pour le rebond offensif. Il peut embêter Kryskowiak. Il arrive à trouver Wendell Alexis. Et Wendell Alexis gardera la possession de la balle. Voilà l'arrivée sur le parquet
de Marcus Geyser à la place de Stéphane Bergeron. Le voilà Geyser qui passe et qui touche là son premier ballon avec son corps. Il y a un gros potentiel offensif hein, quand même du côté de Levallois. Des individualités capables de marquer 20 points. Le tout c'est de réussir à les faire jouer ensemble. Bouzinière pour la contre-attaque, 3 contre 2. Et Amadou Keïta à l'arrivée. Ça va vite, hein? Ah oui, la contre-attaque du côté de Nancy, c'est un art, surtout à domicile. Et temps mort demandé par l'équipe de Levallois qui craignait ce genre d'action. Et c'est vrai qu'Amadou Keïta met le feu au match. Hein. C'est le plus gros écart du match, 5 points en faveur de Nancy. On écoute ce qui se dit. Il ne faut pas prendre le piège. Tu sais que tu peux le prendre, mais sois patient. Ok, écoute, envoie-moi un 5. Toi, tu joues le jeu. Ok? You play here. Moose. Non. Moose, tu joues ici. Marcus. Ok? Yeah, tu es là. Steph, tu vas faire comme tu vas porter l'écran. Tu le sortis. Si on peut donner un mousse en down, sinon on fait le renversement, on enchaîne. Okay? Let's go. Get back on defense. We're gonna play 5. 5, but you guys do the same thing on the opposite side. If Moose in the low post, you don't want to set screens to keep the guys moving, okay? Let's go. Vous avez eu les statistiques au tir quand même pour le pourcentage de réussite de Levallois. 25%, 2 sur 8, c'est très faible. Et même pourtant, au niveau du score, ça se sent pas trop. Même s'il est vrai que les statistiques peuvent évoluer très vite parce que vous l'avez vu, il n'y a pas beaucoup de tirs jusqu'à présent. On joue que depuis un peu plus de 6 minutes. Marcus Geyser. Mustafa Sonko n'arrive pas à se retourner, alors trouve Geyser qui passe, qui s'infiltre dans la raquette et marque sur un double pas. Et oui, il y avait eu une aide défensive sur Mustafa Sonko et Mustafa Geyser avait le chemin libre. Bouzinière, Keïta, Serraz. Sonko arrive vite pour l'empêcher de shooter à 3 points. Et Pat Durham qui était parti pour s'envoler, stoppé dans la raquette par Mustafa Sonko. Ah, c'est le joueur de 1 contre 1. Parfait, Pat Durham. Pas un très bon shooter extérieur, mais dès qu'il voit le trou, en fait, il y va en 1 contre 1. Bouzinière pour remettre en jeu avec Eric Serraz. Il fait un marché. Il a glissé, résultat, marché. Ballon perdu. Marcus Geyser, voilà l'occasion pour le Levallois de recoller au score. Wendell Alexis, c'est court. Et c'est pour Amadou Keïta. Ça ne pouvait pas marcher à tous les coups, Wendell Alexis. Le rebond pour Chris Koviak et ses coéquipiers. 3 contre 2 sur cette séquence. Mustafa Sonko qui ne trouve pas de partenaire. Amadou Keïta trouve Lewis, lui, et Lewis perd la balle. Il récupère quand même et peut marquer. Il s'en sort bien. Ouais, ça n'a pas été simple. C'était, comme dirait Georges Elie, une patate chaude, ce ballon. Il peut avoir le sourire. Regardez ce ballon qui personne n'arrive à le contrôler. Et finalement, Derrick Lewis, il vient conclure. C'est la volonté pour l'instant est du côté de Nancy. Marcus Geyser. Mustafa Sonko. Ressort extérieur sur l'Auvergne. Geyser feinte le shoot à 3 points. Pénètre dans la raquette et fait une faute offensive lui aussi. Elle y est. Il n'y a rien à redire. Boum. Ouais. Avec ce ralenti, on a très bien vu. Derrick Lewis ne bouge absolument pas. Il était bien placé. Jim Daines qui est rentré. À place de l'Auvergne. Eric Serraz. Alors que le capitaine de Nancy, Jim Chambers, ne devrait pas tarder à rentrer lui aussi. Derrick Lewis, Serraz. Keïta, c'est difficile.
Victime de la faute de Marcus Geyser. Il est en train de provoquer un nombre de fautes, Amadou Keïta, assez impressionnant. Il est dans tous les bons coups. Voilà le capitaine de Nancy, Jim Chambers. Ouais, ça sent la fin de carrière pour lui, mais il peut encore prendre des rebonds. Il est très puissant. Il est costaud. Alors que le capitaine de Levallois, c'est Moustapha Sonko. Amadou Keïta avec Chambers, justement. Serraz à 3 points, il est loin. Et paradoxalement, son shoot est un peu long. Marcus Geyser face à Derek Lewis. Il l'a laissé passer, Derek Lewis. S'est fait un peu clouer sur place par la fan de Geyser. Serraz face à Sonko qui essaye de prendre Sonko de vitesse. Et il y parvient puisque Mousse fait là sa deuxième faute. Hervé Dubuisson va arriver sur le parquet aussi. Il le fait tourner du côté du SLUC. Pat Durham sur la ligne des 3 points. C'était une passe très très limite de Pat Durham. Serraz a trouvé Derek Lewis, ressort sur Serraz. Amadou Keïta en 1 contre 1. Donc c'est difficile. Et rebond pour Kryskowiak. Marcus Geyser. Geyser, Daines. Et à nouveau, l'Américain naturalisé qui joue là sa première saison en Pro A. C'était un redoutable scoreur quand il était en Pro B. Quelle passe. Alexis qui évite bien son vis-à-vis et marque de près. Assez lymphatique cet Américain de Levallois, mais très doué. C'est sûr que c'est pas lui qui va enflammer les foules par des dunks arrière. Et encore un rebond pour Kryskowiak avec Mousse Sonko. Mousse Sonko qui perd ce ballon. L'arbitre qui laisse jouer. Manque de lucidité là pour Mousse, alors qu'on en est pile à la moitié de la première période. Et les défenses se sont quand même vraiment serrées. Peu de points pour l'instant. Durham. Non. Rebond pour l'inévitable Kryskowiak. Alors il faut savoir que c'est une des tactiques mises en place par les coachs de Levallois, que celui qui peut avoir le tir extérieur en fait, c'est Pat Durham, parce que c'est lui qui a certainement le tir le moins fiable de tous les extérieurs de l'équipe de Nancy. Marcus Geyser, 3 points. Temps mort demandé par Olivier Vera. Et avec ce panier, c'est Levallois qui passe devant maintenant. On va écouter les consignes d'Olivier Vera. Derek, Kryskowiak, c'est pareil, c'est Sen et Jim. Toujours Daines, ok? Attaque de zone offense. Patience, c'est le bon tir. Sur pénétration, Amadou. Aussi ressortir là, je sais, aussi ressortir là. Ok? C'est rien ça. Allez, c'est reparti. Oui. Et Levallois qui est repassé devant et surtout qui est grâce à un meilleur pourcentage de réussite, puisque tout à l'heure ils étaient à 25%. Les joueurs de la banlieue parisienne, ils sont maintenant montés à 46. Et tout ça part d'une très bonne défense. Un peu à faire Hervé Dubuisson. Déjà il donne à Amadou Keïta qui va pouvoir remonter ce ballon avec Pat Durham maintenant. Derek Lewis qui ressort sur Keïta, Durham, Chambers, Dubuisson, Keïta. Il reste 10 secondes pour le shoot. Durham qui va s'en charger. Ce sera Dub. Boum. Un shoot typique Hervé Dubuisson. Les années passent, il a quand même gardé son shoot, Hervé. Ah, quand il est comme ça dans un fauteuil, de toute façon.
Kryskowiak. Délicate cette passe pour Marcus Geyser. Geyser Daines. Daines de haut panier, Durham dans son dos, arrive à se retourner avec la planche, c'est raté. Rebond Chambers pour Keita. Keita qui passe Moustapha Sonko, qui passe Geyser, qui va peut-être aller jusqu'au bout, ressort extérieur, c'est pas mal. Durham, Dubuisson, qui rentre dans la raquette et la faute pour Wendell Alexis. Alexis qui fait là, il n'y a pas de drame, sa première faute. Est-ce qu'il y aura des lancers francs? Oui, 2 lancers francs. Et Duc qui tourne encore quand même à pratiquement 10 points de moyenne par match. À 39 ans. Quelle carrière pour Hervé Dubuisson. Alors pour les quelques téléspectateurs qui verraient là le premier match d'Hervé Dubuisson à la télé, même si on doute que ce genre de téléspectateurs existe encore, tant Hervé Dubuisson écume les parquets depuis bien longtemps. Dubuisson, c'est près de 12 400 points dans le championnat de France. Hein. Et là, ça fait quelques heures de plus ce soir. C'est pas fini. Eric Serraz va revenir sur le parquet. Kryskowiak. Dubuisson qui défend sur Geyser. Avec l'écran de Wendell Alexis en possession de la balle maintenant. Il a des grandes mains, Wendell Alexis. Lui aussi, il est capable de tenir ce ballon à une main et de marquer un point d'écart. Il est très fort, il n'y a pratiquement pas de déchets dans son jeu. Il est à 4 sur 5 au tir, 80%. Hervé Dubuisson, après avoir effacé son adversaire. Moustapha Sonko pour la contre-attaque. Contré par Derek Lewis. Il aurait dû s'en douter, il avait face à lui le meilleur contreur du championnat. Et 2 points pour Hervé Dubuisson sur ce jeu rapide, terriblement efficace. Tout était parti de Derek Lewis qui a contré, qui a aussitôt donné une superbe passe longue. On va le revoir, Jean-Jacques Amselem nous le remontre. Regardez, il vient défier Derek Lewis, qui a bien attendu et boum. Il termine sur les fesses. Ouais, superbe contre. Marcus Geyser qui glisse. Kryskowiak qui cherchait Wendell Alexis dans la raquette. Tenu de près par Durham. Marcus Geyser pour Jim Daines. Change complètement. Moustapha Sonko. Boum! Il est super adroit aussi, Moustapha Sonko. Joueur qui peut pénétrer, qui peut tirer extérieur. Et ça fait 21 partout. Première mi-temps très très serrée. Et c'est un petit score finalement. Vu ces deux équipes, c'est pas de Durham à 3 points maintenant. Oui, mais ça peut monter très vite, hein, parce qu'il y a des gâchettes de tous les côtés. Nancy a le plus grand nombre certainement de tireurs à 3 points du championnat. Du côté de Levallois, il y en a aussi un paquet. Sonko avec Kryskowiak. Sonko avec énormément de réussite. C'est pas qu'on puisse dire. Amadou Keita. Et Nancy qui mène. Nancy, rappelons-le, qui n'a jamais battu Levallois en 7 matchs disputés entre ces deux équipes. Nancy a quand même une courte histoire moderne, dirons-nous, en Pro A. Il est contré, Hervé Dubuisson. Moustapha Sonko, ouf, qu'elle est difficile. Il est contré par Pat Durham, Jim Daines. On verra sur le ralenti, pour l'instant ça continue avec Amadou Keita. Et coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Et ça fait 2 contre-attaques de suite de Levallois qui se terminent quand même, alors qu'on revoit ici avec la caméra opposée. C'est difficile à dire, en tout cas le ballon n'avait pas encore touché la planche quand il y a eu le contre, ça c'est sûr. Un peu plus de 5 minutes à jouer encore. Alexis. Kryskowiak. Belle passe intérieure de Kryskowiak. Ah, ça tente de contrer à tour de bras là. Il y a toujours une aide en deuxième rideau. On attend un petit peu avant de changer. Eric Serraz va rentrer à la place d'Amadou Keita. Regardez. Ah non, c'est bon, il est bon ce contre. Rien à redire. Amadou Keita qui sort. Et lancé franc pour Marcus Geyser. Marcus
Geyser qui a connu un petit coup de barre récemment. C'est dû à son âge, même s'il n'est pas encore très âgé, il a quand même 34 ans, et aussi au fait que c'est sa première saison en Pro A, alors forcément c'est pas le même rythme qu'en National 2. Et surtout son principal problème c'était de devoir évoluer. Il n'a pas du tout le même rôle évidemment que celui qu'il avait quand il portait le maillot de Poissy-Chatou en Pro B par exemple, où là il avait tous les ballons d'attaque. Là il a dû se fondre dans un collectif, jouer un peu plus dans un rôle de passeur et puis aussi plus défendre. Le début de championnat a été assez pénible pour Geyser. Maintenant, ça va bien. Serraz. Derek Lewis. Oui. Ouf, Pat Durham qui, à défaut de provoquer la faute, récupère quand même la possession du ballon. Ah, les contacts sont durs dans la raquette. Serraz. Dubuisson. Oh, la gâchette qui n'a pas de réussite. Cette balle qui s'amuse avec l'Arceau. Geyser. Ouais, mais sa attention, c'est peut-être l'occasion pour l'équipe de Levallois de faire un premier break. Cyril Julien va arriver sur le parquet. Geyser. Rebond d'Eric Lewis. Serraz. Pat Durham. Très joli. C'est un vrai joueur de 1 contre 1, vous l'avez vu, parfaite illustration là-dessus. Un mouvement parfait de Pat Durham pour éviter d'abord Bergeron et ensuite le contre de Jim Bates. Geyser. Là, Kreskoviak qui envoie promener Pat Durham. Kreskoviak qui est, il me semble, le premier joueur à 3 fautes. J'attends confirmation de la table de marque. C'est ça. Premier joueur à 3 fautes. Ouais, c'est un problème quand même pour Levallois, la sortie de Kreskoviak, parce que c'est un joueur qui prend énormément de rebonds, c'est un bon passeur, c'est un bon scoreur, joueur très très complet. Alors que vous voyez ici Jean-Jacques qui nous propose le tableau des fautes, il reste 4 minutes 08 et ce score 26-25. On vous avait promis un match très serré, eh bien on l'a. Serraz. Et encore une petite faute qui traînait loin du ballon. Cette fois-ci, c'est un affrontement entre Pat Durham et Stéphane Lauvergne. Et la faute sera pour Stéphane Lauvergne qui rejoint Kreskoviak à 3 fautes. Encore une faute provoquée par Pat Durham. C'est sa 5e faute provoquée. Très agressif. À moins de 4 minutes de la fin de la première période. Bergeron sur le parquet. Geyser avec Wendell Alexis qui a essayé de passer Cyril Julien en 1 contre 1. Finalement, il a récolté un marché. Et Levallois qui laisse passer des occasions quand même. On a l'impression que Levallois peut passer devant à peu près à n'importe quel moment. Il y a ces passages en force, des ballons perdus. Durham. Serraz. Bergeron. Lauvergne. Alors on va attendre qu'Alexis arrive. Le voilà, il va faire cette balle à 3 points. Et balle pour le Sluc. Alexis ne se pose pas de questions. Dès qu'il a un semblant de position, il dégaine. Comme Hervé Dubuisson. Même chose pour Dube. Mais lui, il le met. Qui tape dans la main d'Olivier Véran au passage. Oh, il est chaud, Dube, il est chaud. Oui. Ah, ça fait toujours plaisir de revoir Hervé Dubuisson aligner les paniers à 3 points. Lauvergne. Alexis. Qui marque. Le panier va être accepté. La faute sera pour le numéro 9. Et temps mort demandé par Ron Stewart alors que l'équipe de Nancy mène de 3 petits points. On écoute le temps mort. Hey,
Hey, s'il y a quelqu'un en droit de courir sur le contre-texte de Dubisson. Ah, je m'en fous, Dubisson. C'est lui qui est plus dangereux que les autres. OK? OK. Listen. What's he gonna do? We gonna box dude. On va faire boîte sur dude. Box on Dubisson. Box him. OK? Wendell here, Jim, Steph, Marcus. Okay? But get out on Durham. You got to play Durham. Make him go to his left. Okay? On offense, you got to get more energy. Okay? Let's go. Nous, il nous plaît bien, Hervé Dubuisson, mais il commence à fatiguer un petit peu Ron Stewart. Exactement. Même si vous ne comprenez pas l'anglais, vous avez dû comprendre que le problème en ce moment, c'était Dubuisson pour l'équipe de Levallois. Et qu'il allait faire une boîte apparemment sur lui. On va voir ça. Le score 30-27. Il reste 2 minutes 45 à jouer. Et au lancer franc, Wendell Alexis. Wendell Alexis qui sort de l'université Syracuse. Alors vous vous dites pourquoi est-ce qu'il nous raconte ça? Tout simplement parce qu'il a joué en université contre Ron Stewart. Parce que les deux faisaient partie de la même conférence. La balle pour Pat Durham avec Serraz. Durham, Lewis qu'il est loin, Lewis, ça ne le gêne pas. C'est sa position favorite. On vous l'a dit, on vous le répète, Lewis, quand il est arrivé en France, n'était qu'un contre-rebondeur. Maintenant, c'est le meilleur pivot, en tout cas, pour les tirs à 3 points dans le championnat de France. 5 points. Et Wendell Alexis, contré par Julien, qui est crédité d'une faute pourtant. Ah, c'était pas évident quand même. Je ne sais pas si tous les joueurs de Nancy prennent exemple sur Derrick Lewis pour les contres. Et on a vu Durham contrer, Lewis bien sûr, et maintenant Julien. Tout le monde s'y met. Ron Stewart et Patrick Cam au deuxième plan. Ah, ils forment un bon duo. Patrick Cam et Ron Stewart. Duo très complémentaire. Et quand Alexis jouait contre Ron Stewart, c'était quand même il y a plus de 10 ans. 3 points d'écart, 2 minutes à jouer. Et 14 points déjà pour Wendell Alexis. C'est le meilleur marqueur du match. Serraz. Durham qui joue intérieur pour Julien. Ressort sur Serraz. Serraz qui va changer un petit peu tout ça avec Dubuisson. Vous avez vu, dès que Dubuisson récupérait le ballon, c'était 2 sur lui. Ça ne l'empêche pas de marquer. Oh, ça doit mettre en rage Ron Stewart. Et il a le sourire de Dubuisson parce qu'il sait qu'il est en train de faire un gros match d'attaque. Ça fait 5 points d'écart pour Nancy. La balle sur le côté avec Moustapha Sonko. Geyser. Sonko. Daines. Boucle de sifflet pour la faute qui est celle d'Eric Serraz. Ça va être sa deuxième faute, Eric Serraz. Regardez l'effort de Hervé Dubuisson en 1 contre 1 avec cette caméra opposée. Jim Daines qui réussit son lancer franc. C'est son premier point du match. Cette balle qui sera finalement pour Levallois dans la confusion. Geyser, non. Et Dubuisson qui passe encore par là. Avec Serraz. Boum! Oh oh! La contre-attaque du match pour Pat Durham et ce dunk de Mammouth à 1 minute de la mi-temps. Oh, celui-ci, on se le garde sous le coude d'abord pour l'en voir et après pour le club des plus beaux dunks de l'année. Bergeron avec Mousse Sonko. Bergeron, Sonko à 3 points. Et un rebond de Lewis qui était tout seul. Serraz.
Ah, il reste 30 secondes de jeu dans cette première mi-temps. Il devrait y avoir encore une possession, bien sûr, pour le Valois. Serraz en pénétration. Il ne marque pas. Et il a été pas mal quand même, ce double pas d'Éric Serraz. Olivier Véra vient de demander un temps mort. Je ne sais pas s'il pourra en bénéficier parce qu'il ne reste que 7 secondes et la possession pour l'équipe de Levallois. Oh, c'est un marché qui vaut tellement cher. Marché qui vaut tellement cher qu'il va donner une dernière possession à Nancy avec 5 secondes à jouer. On va entendre ce qu'Olivier Véra va dire à ses joueurs. On va entendre à l'avance ce qui va se passer sur le parquet d'ici quelques secondes. Cyril! Hervé! Pat, set a screen for Eric. If you can have it, you take it. On pénètre, Eric. On pénètre. Hervé, tu te débrouilles, tu fais le choix. Vous pouvez aussi le jouer main à main. Main à main. Tu peux aller vers Hervé dans le mouvement. Dans le mouvement. Cyril, rebond offensif. Pat, rebond offensif. Direct remise en jeu. On s'est régalé avec ces images dans tous les sens du dunk de Pat Durham. Et l'équipe de Nancy qui mène de 6 points. Il reste 5 secondes. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? C'est Derrick Lewis qui fait la remise en jeu. Sur la mobilette, Éric Serraz. Oh, ça a failli être l'un des plus beaux shoots de cette saison. Ah oui. Shoot en catastrophe pour Hervé Dubuisson. Et un score de 37-31 à la mi-temps. Eric, pour l'instant, ça se passe comme tout le monde l'avait un petit peu prévu. Un match extrêmement serré entre Nancy et Levallois. 6 points d'écart à la pause. Oui, 6 points d'écart. Bon, je pense qu'on a très bien géré quand même la première mi-temps. On a bien tenu son coup. Bon, c'est Geyser qui a pris le relais, mais il reste 20 minutes, c'est pas fini. On va essayer de courir encore comme ça, de les provoquer. Ils ont un problème de faute. Là, je vois pas mal de joueurs à 3 fautes, sans quoi 2 fautes. Donc on va encore les provoquer. Et puis j'espère que ça va aller pendant 20 minutes. Quel domaine on peut améliorer pour assurer la victoire du côté de Nancy? Le domaine, je pense qu'on fait un match assez correct là. On va essayer de tenir encore en défense. Il ne faut pas que Sonko prenne feu. Et puis bon, ça devrait aller, hein, en tenant bien les autres, en tenant bien Alexis et Christoviak. Je pense qu'on peut gagner le match. Merci beaucoup, Eric. Excellente soirée. Le point sur les fautes, je crois qu'on ne l'a pas encore fait. Pour l'instant, il y a 3 fautes pour 2 joueurs, pour Chris Koviak et pour Stéphane Lauvergne. Voilà, Jean-Jacques Amsalem, très prompt, vous montre ce tableau. Il n'y a pas franchement danger, si ce n'est effectivement pour Chris Koviak. Ça peut être inquiétant. Et on peut être sûr que les joueurs de Nancy vont venir provoquer l'intérieur de Levallois pour qu'il commette rapidement sa 4e faute. Parce que Chris Koviak est un joueur décisif, même si dans ses stats, ce n'est pas lui le meilleur scoreur. Mais c'est un joueur très complet et indispensable à l'équilibre de l'équipe de Levallois. Alors, monsieur Castano en discussion avec monsieur Marzin, le responsable de la Ligue. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça discute, ça discute. Et la deuxième mi-temps va commencer. Le score 37-31. Monsieur Castano explique exactement la même chose, mais je ne sais pas quoi. Il reste 10 secondes. Voilà, on va aller aux nouvelles pour savoir ce qui se passe. Comment se fait-il que la deuxième période ne reparte pas? Bon, en tout cas, on va en profiter, nous, pour vous donner le prochain rendez-vous basket sur Eurosport. Hein, Bruno, c'est samedi prochain. Ça y est, justement, ça commence avec Pat Durham, apparemment très aérien dans cette partie. Samedi prochain, rapidement, c'est Évreux PSG Racing. Là encore, ce sera une salle très très chaude qu'on va visiter. Et vous la connaissez déjà. Et Moustapha Sonko, lui, démarre fort cette deuxième mi-temps. Serraz. Balle perdue, mais il se rattrape, Éric Serraz. Il a quand même du mal à ramasser les ballons près du sol. Joli, Amadou Keïta. Et qui vient au dunk aussi, Amadou Keïta.
Là, il a enrhumé son vis-à-vis et ensuite le chemin était parfaitement ouvert pour aller jusqu'au dunk. Et une faute, encore une loin du ballon, décidément, c'est celle d'Éric Serraz pour l'équipe de Nancy. Il n'y a pas de danger encore pour Serraz, c'est sa deuxième faute. Regardez. Il a quand même mis un beau courant d'air à son vis-à-vis. Ah, c'est bien cette caméra opposée quand même. La faute est bien pour Serraz, c'est bon, tout est noté. Oui, la table de marque a quelquefois des petits problèmes avec la numérotation des fautes. La balle pour Mustafa Sonko, Kryskowiak. Oui. Et Serraz. Bouzinière. L'équipe de Nancy qui est repartie dans la même formation qu'en début de match, c'est-à-dire avec Bouzinière en défense. Serraz. Keita. Keita qui perd le ballon en route. Et la balle sera... Eh oui. L'Auvergne avec Kryskowiak et Mustafa Sonko. Kryskowiak encore, malgré Derek Lewis qui était monté au contre. Vous avez intérêt à sacrément faire monter votre ballon pour éviter le contre de Derek Lewis. En tout cas, le Valois est complètement revenu dans le match. Très bon début de deuxième mi-temps pour le Valois qui n'est plus qu'à 2 points de Nancy. Pat Durham. Retour à Amiens pour la suite de ces internationaux de France de natation synchronisée. On a vu tout à l'heure l'équipe d'Espagne qui concourt dans la compétition nationale complètement amicale qui sert de préparation aux prochains Jeux Olympiques. Et nous retrouvons maintenant l'une des équipes favorites pour le titre. Serraz. Bouzinière. Amadou Keita à 3 points, c'est court et c'est pour Geyser, 2 contre 2. Beau passage en force de Marcus Geyser sur Keita. Ah, il est partout Keita. On le voit en attaque, il provoque les fautes en défense. Et je vois pas pourquoi il est furieux, Marcus Geyser, parce que c'est pas un scandale du tout cette décision arbitrale. Non, c'est de la frustration. 4 points d'écart, on joue depuis 2 minutes 30. Geyser qui vient de prendre là sa deuxième faute. Serraz avec Derek Lewis qui ne s'attendait peut-être pas à récupérer cette balle. Bouzinière face à Kryskowiak et le panier ne sera pas accordé malgré la faute de Larry Kryskowiak. Si c'est faute pour Kryskowiak, c'est sa 4e. Oui, c'est ça. Allez, il va être remplacé par Jim Daines. Je profite de ce petit arrêt de jeu pour nous excuser pour les petits problèmes techniques. Vous avez dû en apercevoir. On a aperçu du tennis, de la natation synchronisée. Mais je vous rassure, on reste sur le basket. Serraz. Gilles Esté à Boulogne s'occupe de tout ça. Avec à l'arrivée une faute de Jim Daines qui a voulu stopper Pat Durham. Pat Durham qui avait parfaitement pivoté, il avait enroulé Jim Daines. À la 4e faute de Kryskowiak, c'est peut-être le tournant de la rencontre. Parce que Ron Stewart va devoir laisser Kryskowiak pratiquement dehors pendant encore un quart d'heure. Juste pour les dernières minutes, on le reverra certainement. Alors ça continue de discuter. Une équipe de Nancy qui doit absolument s'imposer, on vous l'a déjà dit, et vous allez encore mieux comprendre pourquoi quand on va vous donner les prochains matchs à jouer par l'équipe d'Olivier Vera. Voilà, j'ai compris le problème depuis tout à l'heure, c'est un problème de position des photographes en fait.
L'arbitre estime que ça peut être dangereux. Ils sont trop près du panneau, donc il nous a demandé de se reculer un petit peu. Voilà. Le jeu va pouvoir reprendre tranquillement. Entre les pop-up girls, il va être bien. Durham, 3 points. Rebond offensif pour Amadou Keïta. Serraz, Derek Lewis. On se précipite un peu. Allez, on calme tout ça du côté de Nancy. Serraz qui cherche du monde. Durham, encore lui, mais passage en force cette fois-ci. Il y a beaucoup de monde qui termine par terre, il y a beaucoup de fautes offensives. Oui, surtout que les arbitres ne font pas du tout de cadeaux aux attaquants. Je vous parlais du gros programme de Nancy, je vous l'annonce, 2 déplacements à venir après ce match à domicile, à Pau, à Montpellier, et ensuite Nancy reçoit Antibes. Ça fait pas mal. Hein. C'est pour ça que c'est un match très important pour les Lorrains, peut-être encore plus que pour le Valois, parce que le calendrier est difficile. La 3e faute de Serraz, je crois, sur cette action. Et je crois que si le score reste serré comme ça jusqu'au bout, ça va être très très dur à arbitrer à la fin. Allez, la balle pour Jim Daines, ligne de fond. Marcus Geiser. Ouais, superbe passe, Marcus Geiser, et quel contre de Derek Lewis. C'est son 2e contre sur Jim Daines. Il va plus approcher du cercle, Jim Daines. Amadou Keïta pour cette passe de Pat Durham. Et il est contré à son tour par Jim Daines. Ça contre à tour de bras. Hein. Il a déjà eu 5 dans ce match. Akilebo. Serraz. Bouzinière. Derek Lewis. Amadou Keïta qui profite de l'écran de Derek Lewis. Serraz, il est très loin, il est 1 mètre derrière. C'est long, mais rebond offensif encore une fois pour Amadou Keïta. 2e de suite pour Amadou Keïta, offensif. Et c'est son 5e rebond dans ce match quand même. Serraz, Durham, Bouzinière. Lewis ressort sur Durham. Shoot en extension, c'est difficile. Rebond, Sonko qui joue vite avec Geiser. Il y a Daines. Geiser qui passe. Keïta n'a pas voulu faire la faute. Il a gardé les mains dans son short pour ne pas se faire siffler. Je crois qu'il a bien fait. 2 points seulement. Serraz. Avec Lewis. C'est quand même la grosse différence avec le Levallois des années précédentes, c'est que le Levallois maintenant défend. Et encore une faute offensive, cette fois-ci c'est un coup de coude, regardez, c'est Jim... Non, c'est Amadou Keïta. C'est Derek Lewis. Derek Lewis. Ouais. Et c'est sa 3e faute, Derek Lewis. 2e joueur à 3 fautes du côté de Nancy. Oui, la balle d'égalisation peut-être pour le Levallois, à 41 partout. Mustafa Sonko, bras roulés. 5 minutes de jeu. Et tout est à refaire, en tout cas pour Nancy. Serraz. Qui joue un petit peu moins bien, qui ne sait pas trop comment attaquer cette défense très agressive, très mobile de Levallois. Très solidaire aussi, il faut bien reconnaître. Derek Lewis, Amadou Keïta. Ouais. Il passe par la porte de derrière. 8 points pour Amadou Keïta. Bien meilleur en 2e mi-temps qu'en première. Alexis, il fait un marché. Et changement du Buisson, le retour. Alors est-ce qu'il va être capable de réaliser le même festival qu'en première mi-temps? 12 points en première période, Hervé Dubuisson. Avec un 2 sur 4 à 3 points. On va voir ça. Alors qui est-ce qui s'y colle pour la défense? C'est Stéphane Lauvergne. Logique. Et ici, une faute pour Marcus Geiser. Il a été pris de vitesse encore une fois par Keïta. Qui lui aussi prend sa 3e faute.
Dubuisson avec Keita. Derek Lewis. Ah non, mais ça défend bien du côté de Levallois. Il n'y a pas une position facile. Dube qui ne passera pas face à l'Auvergne. Alors il redonne à Durham. Il reste combien de temps? Oui, c'est ça, 8 secondes pour shooter. Et celui qui s'en charge, c'est Bouzinière. Et oui, on l'avait un petit peu oublié. Tout le monde avait fixé Durham, Bouzinière ou... Pardon, Dubuisson ou Keita. Et c'est Bouzinière qui traînait là-bas, ligne de fond. Daines avec Marcus Geiser au poste. Wendell Alexis. Balle récupérée sur ce rebond long par Hervé Dubuisson. Amadou Keita qui mène le jeu avec Bouzinière. Et encore une faute offensive. Ah, ça tombe. Hein. Oui, mais attention, là j'ai l'impression que c'est la 4e faute de Derek Lewis qui va être obligé de sortir. Et bien comme ça fait un intérieur étranger à 4 fautes de chaque côté. Et Ron Stewart prend un risque. Il fait revenir Larry Kryskowiak à la place de Wendell Alexis qui avait très bien débuté le match et qui là coule à pic. Sur le parquet sont donc présents les deux joueurs dont on parlait à l'instant à 4 fautes. Le premier de ces deux joueurs qui fait la faute, ça risque d'être un sacré gros coup dur pour son équipe. Et Olivier Léra laisse Derek Lewis sur le terrain. C'est un coup de poker tenté par l'entraîneur de Nancy. Oui, parce qu'il reste exactement 13 minutes à jouer. C'est long. Sonko, la vitesse de Sonko. Il récupère cette balle, surpasse le Kryskowiak. Ressort sur Gamer. Et coup de sifflet pour une faute d'Hervé Dubuisson. Sur un coup de coude. Ah, ça tombe en ce moment des deux côtés. Incrédule, Hervé Dubuisson après ce coup de sifflet, c'est sa 2e faute. Kryskowiak avec Sonko. Shoot difficile de Sonko qui n'a pas de réussite sur ses shoots de loin dans ce match. Dubuisson. Et joli ballon volé par Marcus Geiser. Il avait la main qui traînait. Sonko à 3 points. Voilà, il suffisait de dire qu'il n'avait pas de réussite. Et hop, 1 à 3 points. Et il a envie de gagner. Il a la gagne. Regardez ça, Moustapha Sonko. 45-44. Amadou Keita. Dubuisson. Derek Lewis, 3 points. Oh non, sacré break. Hein. Ouais. Encore une faute provoquée par Pat Durham. Quel sourire. C'est vrai que la brique de Derek Lewis avait de quoi faire rire. Lewis qui va probablement sortir, remplacé par Jim Chambers. Je crois que c'est plutôt sage de la part d'Olivier Léra. Et c'est vraiment curieux de la part d'un joueur qui d'habitude est excellent à 3 points. On vous l'avait présenté à la mi-temps du match de la semaine dernière à Villeurbanne. Et 8 fautes provoquées déjà par Pat Durham. Son record de points cette saison, Pat Durham, 38. Bon là, il en est encore loin. Hein. Il n'en est qu'à 14. Sonko. Le bras de fer se poursuit. Daines. Le public de Nancy qui crie défense, défense. La claquette de Jim Daines sur cette pénétration de Marcus Geiser. Jim Daines qui, bien évidemment, dans n'importe quelle équipe française, jouerait beaucoup plus s'il n'y avait pas des joueurs américains au poste 4 et 5, comme c'est le cas à Levallois. Il a fait un bref passage en équipe de France, Jim Daines. Durham, marché pour Durham. Et changement avec le retour de Wendell Alexis qui ne sera vraiment pas resté bien longtemps sur le banc. Il remplace Jim Daines justement. Jim Daines entre Sacha Gifa et Vincent Massing.
sur le banc. Alors qu'est-ce que va nous faire Moustapha Sonko face à Bouzinière? Et face à Dub. La faute pour Hervé Dubuisson qui dit mais c'est pas vrai. Il prend sa troisième. J'ai l'impression que ça siffle plus, que c'est un peu plus haché qu'en première période. Oui, ça c'est clair. Quand même. Ah bah, la tension monte de plus en plus. Il reste 11 minutes de jeu et il y a un point d'écart entre deux candidats sérieux à l'Europe. Sonko. C'est raté. On vous le rappelle, a priori, il y a les 9 premiers de la saison régulière qualifiés pour une Coupe d'Europe. Mais seuls 8 d'entre eux joueront les playoffs. Dubuisson en pénétration, juste pour vous montrer que ça n'est pas uniquement les 3 points pour ceux qui en doutaient encore. Ah non, mais c'est très bien joué, un vrai 1 contre 1. Très culotté Hervé Dubuisson, il a la main chaude de toute façon aujourd'hui, temps mort. 49-46. Et il reste encore un peu plus de 10 minutes à jouer. Look, Marcus, Larry, Wendell. Listen, we're not looking inside. We're not looking. Because Wendell's got the guy on his back. Il a le mec sur son dos. Steph, quand tu as la ballon, cherche pas le reverse tout de suite. Le gars extérieur, il a le mec sur son dos. OK? We got to go inside. Look at the foul situation. OK? Il faut qu'on joue vite parce qu'on joue là-dessus. Joue vite. On ne peut pas jouer à l'intérieur, il faut toujours on overplay. OK? On joue vite, mais on regarde l'intérieur. OK? Let's go. Let's go! We'll go one more time, John, and go for it. Là, c'était Bouzinière qui pensait avoir été victime d'une faute sur son dernier panier. Et Moustapha Sonko, vous l'apercevez ici, qui prend la parole sur les temps morts, en bon capitaine qu'il est, pour demander un peu plus de vitesse. Oui. Vitesse pour provoquer le danger. Bah, il aime ça, hein. De toute façon, il aime bien qu'on joue très vite. Alors que la consigne en début de match, c'était plutôt la patience. Jouer, prendre un tir au moins après 15 secondes. L'Auvergne, en extension. Et voilà, pour avoir oublié que Stéphane Lauvergne peut aussi attaquer, qu'il n'est pas qu'un défenseur. Petit oubli. Et on arrive dans le dernier quart du match maintenant. Avec Pat Thuram. Il a cherché à provoquer la faute de Wendell Alexis, c'était clair. 5 secondes pour le tir. Hein. Amadou Keïta, superbe pour Marc Bouzinière au bout de la possession. Ah, il restait 3 secondes. Sonko avec Gator. En tout cas, c'est vraiment un match passionnant de bout en bout, hyper chaud. Il faut être très fort pour savoir qui va gagner aujourd'hui. Hein. Wendell Alexis au rebond offensif. L'Auvergne s'est raté. Rebond Bouzinière. Keïta qui a mis ses bottes de 7 lieues et qui trouve, c'est magnifique. Pat Thuram, troisième. Extraordinaire encore. Passe laser d'Amadou Keïta, fabuleux. Et Pat Thuram, lui, le showman. Et boum, 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 boum. Il va falloir racheter des panneaux. Hein. Et on comprend que le public lorrain se précipite ici à Gentilly. Et maintenant un rebond de Chambers pour Dubuisson qui joue rapide. Il y a eu du Passe chaos à dans terre. l'air. Ouais, pour Keïta effectivement, qui arrive à passer le panier. Est-ce que le panier va être accepté? Oui, je crois bien. On va voir. S'il n'est pas accepté, les arbitres vont devoir attendre avant de sortir de la salle. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Le panier est accordé. Voilà. Et la 5e faute en plus de Larry Kryskowiak. C'était le pari de Patrick Cameron Stewart, laisser Kryskowiak sur le terrain. Ça sent pas très bon là pour l'équipe de Levallois, tout d'un coup qui vient de prendre quelques petits points consécutifs. 7 points d'écart, c'est quand même considérable, même si on est encore très loin de la fin. Et en plus, l'intérieur de Levallois, Kryskowiak qui sort. Kryskowiak qui n'aura donc pas le même rendement que face Antibes la semaine dernière. Vous le voyez ici à la bataille. Oui, c'est vrai. Comment est-ce qu'il a fait la faute là? Je ne sais pas.
Et ballon perdu pendant ce temps-là, mésentente Sonko Daines. Jim Daines surpris par la passe de Mousse. Je ne l'avais pas vu sur le direct, mais son ralenti c'est assez flagrant. Je me demande, je comprends qu'il soit un petit peu en colère. Surtout pour une 5e. Et écoutez cette ambiance ici extraordinaire. L'un des publics le plus fidèle du championnat. Dubuisson. Avec Durham. La faute offensive. Et la 70e faute offensive de la partie. C'est pour Jim Chambers ici à l'image. Voilà, ce qui est embêtant pour le Valois, c'est le petit point rouge à l'extrême droite. Ouais, Larry Kristkowiak, l'américain, sorti. Et alors du côté de Levallois, maintenant on va jouer petit avec Geyser, Bergeron et Sonko. Avec Wendell Alexis. Ah, il a un shoot magnifique. Ouais, et il fait surtout énormément de bien ce panier à 3 points. 5 points d'écart. Il a un tir soyeux. Amadou Keïta, Bouzinière. Retour de Derek Lewis avec ses 4 fautes dans quelques secondes ou quelques minutes au pire. Durham, Keïta, passe à Bergeron, ça rentre pour Amadou Keïta. Ah non mais ça y est, il est déchaîné, il a la main chaude, ses stats montent en flèche. Et attention, Moustapha Sonko est touché à la cheville gauche. Changement. Ah, il boitille, Moustapha Sonko. Ah, il grimace. Regardez. Ah, il se fait mal tout seul, il glisse. Alors personne ne l'a touché. Ouais, ce n'est pas Pat Durham qui était pourtant monté au contre. Non, non, non. Heureusement, ça a l'air d'aller. Il peut continuer à jouer. Ça aurait été le coup fatal certainement pour le Valois si Mousse avait dû sortir. Dubuisson perd le ballon. Ah, et bien piqué ce ballon par Sonko, la contre-attaque. 3 contre 2. Bergeron, ouais. Il est là pour ça, Stéphane Bergeron, quand il arrive sur le parquet pour sa défense et pour ses shoots à 3 points. 47% de réussite sur l'ensemble du championnat à 3 points. Bergeron, il est capable de séries extraordinaires. Et grâce à ces 2 paniers à 3 points d'Alexis et de Bergeron, le Valois encore dans le match, plus que jamais même. Amadou Keïta, spectaculaire, mais qui n'arrive pas à marquer. Il est quand même victime de la faute. Il va faire un petit tour sur la ligne. Ah, il prend toutes les responsabilités en attaque. Hein. En fait, il se fait un duel à distance avec Moustapha Sonko, c'est évident. Et tout le public qui scande Amadou. Il nous le disait hein, il y a une semaine, cette salle, c'est ma salle, Gentilly. C'est vrai que c'est finalement le plus ancien au club, Amadou Keïta. Et il a réussi ici de sacré carton. Lui qui était au chômage avant d'arriver à Nancy, ça a été la résurrection. Ah, c'est quand même incroyable qu'un joueur comme ça ait été au chômage. Vous voyez Ron Stewart avec Stéphane Bergeron. Ron Stewart qui va fêter son anniversaire en quelques jours. Et ici, c'est Wendell Alexis qui marque. Ah, Durham n'a pas voulu y aller pour pas prendre une nouvelle faute. Il aurait pu y aller quand même parce que il n'en a qu'une à son actif. Dubuisson. Et c'est toujours très serré, hein. Il n'y a quand même que 4 points, alors qu'on a l'impression que le Valois était au bord du chaos. Et il reste 6 minutes à jouer. Alors, c'est une nouvelle faute, c'est la 3e d'Alexis. Pat Durham, lui, se rapproche de son record de fautes provoquées. Son record, c'est 12. Il en est à 9 maintenant. Quelle agressivité pour ce joueur. Dans le bon sens du terme, bien sûr, agressivité offensive. Olivier Véra avec son adjoint, François Steinbach. 1 sur 2. Il est maladroit dans ses francs, quand même, Pat Durham. Il n'en est qu'à 5 sur 8. Le Valois avec la possession. Et Wendell Alexis, boum!
sur la tête de Pat Durham, juste pour lui montrer que lui aussi. Alors que Ron Stewart a lancé Thierry Zieg pour mener le jeu. Tout jeune joueur. C'était vraiment in your face hein, sur le ralenti. Amadou Keïta avec Bergeron dans son short. Et tellement près qu'il prend une faute, Stéphane Bergeron. Ça, on le sentait venir. Hein. Ah oui, il était en sur-régime depuis le début de l'action. Keïta connaît les qualités techniques et physiques de Stéphane Bergeron. Donc il a carrément défié le deuxième meneur de Levallois. Et c'est Keïta qui l'a gagné. Keïta au lancer, qui détient le record du championnat de France cette saison. Au lancer, Amadou Keïta avec un 13 sur 13. C'était il y a 3 journées face à l'équipe de Cholet. « 17 points pour Keïta. Et de nouveau, une petite avance quand même. 5 points d'avance pour Nancy. Thierry Zieg qui perd le ballon. Et Pat Durham face à Bergeron. Tranquille, Amadou Keïta. Passe décisive de Durham. Beaucoup de lucidité. 19 points pour Keïta. Keïta qui, ce jour-là, face à Cholet, c'était tout récemment, avait marqué 33 points quand même. Bergeron, toujours là pour remettre son équipe dans la course de loin. Moins de 5 minutes à jouer. Et 4 petits points encore. Et un nouveau temps mort dans ce match absolument passionnant. Deux cas de figure. Two options for them. Zone presse ou pressing au homme. Derek, remise en jeu. Pat, screen for Eric. Eric, chaque fois qu'il marque, ne viens pas la chercher tout de suite. Ayas, Derek, tu prends ton temps, tu repars pour te donner l'espace. Amadou, si c'est une presse, tu reviens. On joue sur le 5 en mouvement et simplement quand on sort, on la met à l'intérieur. Faites attention aux fautes offensives sur les positions. Be careful with the post-up. Donc on bouge vite sur le 5, on la met à l'intérieur et on bouge autour. C'est tout. Go! Larry Kryskowiak avec ce tatouage qui représente, j'imagine, une patte d'ours. Et le numéro 42. Eric Serraz pour porter ce ballon. On va pas tarder à rentrer dans le Money Time. Jamais une expression n'aura été aussi bien consacrée parce qu'avec ce si petit écart, maintenant tout va devenir très très important. La balle pour Pat Durham qui feinte le shoot à 3 points face à Alexis qui essaye de passer dans un trou de souris et qui fait une faute offensive. Encore une. Complètement fou. Tout le monde aura pris au moins une faute offensive dans ce match. Hein. Mais celle-là, elle est totalement méritée, il n'y a rien à redire. Alors Derek Lewis toujours sur le terrain avec ses 4 fautes. Là, le duo d'entraîneurs à Patrick Chamron, Stewart qui ont succédé à Terrence Stansbury après un début de saison catastrophe pour une équipe dont l'objectif était clair dès le début. Coupe d'Europe. Oui, mais qui avait un problème avec son intérieur américain. C'était Gary Plummer qui ne faisait pas du tout l'affaire à l'époque. Le panier pour Moussonko. Allez, il y a 2 points. 2 points. Serraz, Bouzinière. Avec Keïta. Il se prend la tête dans les mains à Moustapha Sonko. Finalement, il est lucide. Il dit oui, c'est vrai, c'est pour moi. La faute, je veux bien le croire, c'est sa 3e faute. Ouais, mais c'est des petites fautes les plus énervantes. Et en plus, il ne faut pas les faire sur Amadou Keïta puisqu'il est très très adroit au lancer franc. 19 points, 8 fautes provoquées, 5 rebonds, 3 passes. C'est pas mal quand même, hein. C'est plutôt complet. Oui, et puis une influence énorme en deuxième mi-temps. En fait, en première période, il a été très discret. Il avait bien débuté le match et puis ensuite, il s'est un peu étiolé. Et là, vraiment, il fait une deuxième mi-temps de mammouth. Vous voyez, il nous avait joué l'homme invisible à Villeurbanne. On savait, on était persuadé qu'ici, il allait prendre sa revanche devant nos caméras. Confirmation. Moustapha Sonko. Wendell Alexis, contré par Pat Durham.
Oh, quel duel de haut vol entre ces deux joueurs. Et en plus, ballon très bien sauvé par Eric Serraz qui est allé rechercher. On va le revoir ce contre, ça va être un régal. Regardez, Serraz, on le reverra tout à l'heure, qui renvoie le ballon sur la jambe de Daines et ballon gagné donc par Nancy. Ah, j'adore ce match, c'est génial. Bouzinière, et voilà une possession importante qui peut permettre à Nancy de reprendre un petit écart, une petite marge. Par exemple sur ce shoot de Bouzinière. Le danger vient de là où on ne l'attend pas forcément. Oui, il faut quand même savoir que sur l'ensemble de sa carrière, Bouzinière a quand même mis un paquet de paniers à 3 points. Et pour l'avoir oublié, le Valois se retrouve mené de 7. Bouzinière qui joue à Caen la saison dernière, où il shootait beaucoup plus. C'est raté pour Bergeron. Le rebond offensif qui échappe des mains de Wendell Alexis. Eric Serraz. Nouvelle possession, alors que maintenant il y a plus 7. Ça peut aller très vite. 3 minutes à jouer. Serraz face à Bergeron. Shoot raté de Pat Durham. Pas un très bon choix de Pat Durham. Il est très loin, Mousse. Oh, magnifique! Ça, c'est un bon choix pour Moustapha Sonko. Ah, si le Valois revient en fait complètement, Moustapha Sonko, il sera vraiment pour quelque chose. Enfin, ça, c'est pas une surprise. Faut oser prendre ce genre de shoot quand même. Ouais. Lui et l'autre, on le sait. Il n'a peur de rien. C'est le vrai leader de cette équipe de Levallois. Serraz. Lewis, Bouzinière, cherche Pat Durham, trouve finalement le public. Et il ne faut pas manquer de lucidité, hein. Il reste 2 minutes 14, il n'y a que 3 points. Avec Geyser qui ressort extérieur et devinez quoi? Faute offensive. C'est fou. Il y a 9 fautes de chaque côté en cette deuxième période. Il y a un peu plus de 2 minutes à jouer, 4 points d'écart. 4 points d'écart. Serraz. Serraz avec Bouzinière. Durham. Keita cherche Lewis. Non. À quoi ça tient? Allez, tout le public a cru à ce panier. Il y aurait eu un lancer franc. Il aura 2 lancers francs d'Eric Lewis. Ah, c'est un vrai bras de fer entre ces deux clubs. Très proches au classement. Lewis qui est justement très fort au lancer franc. C'est l'un de ses points forts. Il a été relativement discret aujourd'hui. Enfin, 5 partout, hein. 5 points, 5 rebonds. Il a quand même mis ses 2 contres habituels. Derek Lewis, on vous le rappelle, parce que c'est vraiment une sacrée perf, auteur du seul quadruple-double de l'histoire du basket français. C'était face à Lorient il y a déjà quelques années. Avec 20 points, 11 rebonds, 10 comptes, 12 interceptions. Il y avait les deux équipes, il y avait Lewis au-dessus de tout le monde ce jour-là. Daines. Bergeron. Alors, on s'en méfie maintenant du tir à 3 points de Stéphane Bergeron. Il en a réussi 2 très importants tout à l'heure. Geyser, oh, il est dans un fauteuil pour venir attaquer le cercle. Wendell Alexis qui a bien passé Pat Durham là. Et comme il n'y avait pas d'aide offensive. 23 points pour Wendell Alexis. Il n'y a que 4 points d'écart toujours, il reste 1 minute 19. Serraz. Serraz. Avec Keita. 9 secondes pour déclencher le tir, c'est Keita qui va y aller. Et une faute. On croyait au passage en force, en tout cas Jim Daines a complètement tenté le coup, c'est sûr, face à Madou Keita. Ça sera des lancers francs. On le revoit avec la caméra opposée. Oui, je ne sais pas s'il y a lancé franc. En tout cas, il y a temps mort pour l'instant. On va écouter ce qui se dit parce que ça va être très instructif. Listen. Let's go sit down, Jim. Come on. Listen. Miss or make the foul. So s'il marque ou s'il rate, c'est pas grave. On va jouer vite au 2 points. On attaque le panier. OK? I don't want a 3-pointer.
I don't want to tweet unless it's wide open. Si c'est ouvert, si tu es libre, tu peux prendre le 3. Sinon, I want to penetrate window. I want you outside. Get outside. Get the ball to window. Get the ball to window. What do you want? Up here or here in the corner? Huh? Window here. Moose, Marcus, here. Okay? Let's penetrate. Let's try to get to the basket. Get a foul. If you're open, take the 3. Okay? Only if you're open. We still got time, okay? Get the foul. Get the foul. Get to the line. Let's go. Et le public qui crie Amadou, Amadou, qui fait un gros match. Et surtout une grosse deuxième mi-temps. C'est lui qui permet à Nancy d'être en tête à 1 minute. Et il rate son premier lancer franc, Amadou. Il en était à 7 sur 7. Et la balle pour Moustapha Sonko. Dernière plus... minute. Et 5 points d'écart. Une faute. Cette fois-ci, ça n'est pas une faute offensive. Dernière minute. Et c'est le duel à distance entre Sonko et Keita. Est-ce que Nancy va pour la première fois de son histoire battre le Valois? C'est loin d'être fait, hein, parce que ça peut... En 1 minute, il va y avoir... Bon, normalement, Moustapha Sonko réussit ses 2 lancers francs. Il y aura 3 points. Donc tout sera possible. Peut-être une prolongation. Tout est possible dans ce match. Ah ouais, ça nous irait bien, une petite prolongation. On n'en a pas vécu beaucoup sur l'antenne d'Eurosport cette saison. Serraz. Pour Amadou Keita. On retrouve Serraz. 3 points d'écart seulement. C'est une possession, c'est rien du tout. Et la faute de Moustapha Sonko. C'est sa 4e. Alors faute sur Eric Serraz. 84% de réussite au lancer franc, Eric Serraz. La bonne affaire de la saison pour Nancy, en provenance de Montpellier. Pour rappel, le Valois tient le choc sans l'arrêt Kryskowiak. Depuis déjà 5 minutes, un peu plus même. Oui, ça doit donner des regrets. Enfin, c'est pas fini. Ils étaient importants ces lancers francs d'Eric Serraz. Hein, 75-70, il reste 45 secondes. Ah, il faut marquer tout de suite pour l'équipe de Levallois. Et ne pas perdre de temps. Oh, c'est raté. Et rebond pour Pat Durham. C'était peut-être la balle de match, ça, Bruno. Et surtout que Bergeron arrête le chrono. Ça, c'est intelligemment fait. Parce que sinon, les Nancéens auraient géré les 30 secondes. Regardez ce que rate Wendell Alexis. Il rate un double pas. Alors, Durham. 18 points pour l'instant. Un peu faible à 3 points, vous le voyez sur les statistiques. Ouais, c'est pas son point fort, hein, de toute façon. Il est un peu en dessous de sa moyenne. C'est 31% normalement de réussite au tir pour 3 points. Et la balle pour le Valois. Ce deuxième lancer franc raté compte beaucoup. Parce qu'en plus, le chrono ne tourne pas. On est déjà à mi-parquet. 6 points d'écart seulement. 2 possessions de différence. Moustapha Sonko, qu'est-ce qu'il est loin? Oh, et une faute. 3 lancers francs pour Moustapha Sonko sur cette faute d'Amadou Keita. Ah oui, il va avoir les 3 lancers en plus. Donc Moustapha, normalement, il les met tous. Alors, ça va faire quoi? Normalement. Hein. Oui, il est à 73% de réussite. Il en rate un sur 4. Bah, ce sera peut-être le 4e. Hein. On va voir. Assez passionnant en tout cas, il reste 25 secondes. Si Moustapha ne craque pas, ça fera 76-73 après cette série de lancers francs. Et le chrono qui n'avance pas. Voilà. Malheureusement pour Nancy. Et tant mieux pour nous. C'est pour ça qu'on aime le basket. Ah, on n'est pas les seuls. Hein. Aimer le basket. En tout cas ici à Nancy, ouais. Voilà, 3 sur 3. Et 3 points d'écart, 25 secondes. Et une faute. Alors bien évidemment, tout le public de Chantilly demandait une anti-sportive pour avoir la possession derrière. Mais il n'y aura que 2 lancers francs. Ouais, c'est normal. On avance seconde par seconde. Hein. Et alors chaque lancer franc vaut de l'or. Si Eric Serraz réussit les 2, il redonne 5 points d'avance à remonter en 24 secondes. C'est toujours jouable.
mais c'est quand même plus délicat. Voilà le premier. Et le deuxième. 7 points pour Eric Serra, 5 points, 23 secondes. Tout est à refaire pour Levallois. Oh que c'est dur, que c'est dur, que c'est dur. Oh là là là. Quel numéro extraordinaire de Moussonko. Et le contre extraordinaire. Mais derrière, il y a 2 points pour Bouzinière. Oh, quelle fin de match incroyable. 8 secondes, 7 secondes. C'est quasiment gagné. Encore un panier à 3 points. Oh, Moustapha Sonko. Il est sur une autre planète, Moustapha Sonko. Et Levallois qui s'incline d'un petit point seulement. C'est terrible. Ah, j'ai jamais vu ça. Le festival de Moustapha Sonko, c'est phénoménal. Ce que vient de réussir Moustapha Sonko, ça n'a pas suffi, mais c'est extraordinaire. Alors si vous n'aviez jamais vu Moustapha Sonko, je crois que là, c'est vraiment le match de sa vie. Avec Stéphane Lauvergne, c'est passé tellement près. Ça doit être encore plus frustrant, j'imagine. Ouais, tout à fait, mais on est tombé quand même sur une équipe de Nancy très à droite. Et c'est vrai qu'on n'a pas trouvé la solution en défense, on n'était pas présent en défense, on n'a pas fait un gros match, quoi. Donc c'est vrai qu'on a de quoi être très déçus. Mais c'est pas terminé quand même pour la qualification en Coupe d'Europe, loin de là. Non, pas du tout, c'est vrai qu'il reste encore 6 matchs, donc rien n'est perdu. Merci Stéphane. Ah, j'ai rarement vu un passage comme ça. J'en frémis encore. Bon, pendant que vous allez nous trouver un petit héros de ce match, mon cher David, on va regarder l'homme du match. L'homme du match, honneur au vainqueur. Ça sera Amadou Keïta pour sa deuxième mi-temps absolument fabuleuse. Bon, c'est vrai qu'on vous parlera de Moustapha Sonko tout de suite après, mais je crois qu'Amadou Keïta, quand même, pour son influence en deuxième mi-temps, méritait ce titre d'homme du match. Vous voyez, 22 points, 63% de réussite, 7 sur 10 à 2 points, 8 sur 9 au lancer franc, 5 rebonds de 2 offensifs, 4 passes décisives. 9 fautes provoquées. Je crois que c'était vraiment un gros coup de chapeau à Amadou Keïta. Mais comment ne pas penser à Moustapha Sonko? Jean-Jacques Amselem va nous remontrer la dernière minute de Moustapha Sonko, parce que ce qu'il a réussi ce soir est à mettre dans les annales du basket avec ce dernier tir du désespoir à 80-79. C'est la fin du match. Le désespoir qui se lit sur le visage de Mouss Sonko, qui aurait mérité le titre aussi d'homme du match, parce que ce soir il y en avait deux. C'était les deux anciens joueurs de Sceaux, Amadou Keïta et Moustapha Sonko. David. Eh bien écoutez Bruno, il y a Olivier Vera qui veut d'abord parler à ses joueurs. On a bien tenté de faire une petite percée au sein du vestiaire de Nancy. Il nous a promis qu'il en avait pour seulement une toute petite poignée de secondes. Alors on espère pouvoir rentrer le plus vite possible. Peut-être le temps pour vous de faire quelques petites statistiques supplémentaires. Exactement, on va regarder ça. Et puis dès que vous êtes prêts pour une interview, vous nous prévenez. Alors les statistiques, vous voyez, 56% de réussite pour l'équipe de Nancy, 52% pour Levallois. Ah bah voilà mes statistiques qui se sont échappées. 6 sur 15 à 3 points pour Nancy, ça c'est très intéressant. Et puis la fin de match extraordinaire de Levallois à 3 points qui remonte à 50% avec un excellent 10 sur 20. Et puis au lancer franc, on a vu que c'était Nancy le plus adroit. Le meilleur marqueur, c'est pour Nancy, Amadou Keïta à 63% de réussite. Excellent match, on vous l'a dit. Devant Pat Durham et Hervé Dubuisson. Hervé Dubuisson qui avait été très fort en première mi-temps, qui s'est un petit peu éteint en deuxième. Oui, David. Amadou Keïta, très rapidement avant de rendre l'antenne. Un grand match aujourd'hui. Ouais, il fallait absolument qu'on se rachète du match de Villeurbanne. C'était pas vraiment l'image du basket qu'on a fourni pendant toute la saison. On était chez nous, il fallait absolument qu'on gagne et on l'a fait, tant mieux. Merci beaucoup Amadou. Amadou Keïta, donc on vous l'a dit, le meilleur homme du match en compagnie de Moustapha Sonko. Un match extraordinaire, on l'avait senti, on avait du flair quand même, ce Nancy-Levallois. Finalement remporté pour un petit point par l'équipe de Nancy, 80-79. On se retrouve la semaine prochaine pour un match absolument passionnant aussi, on l'espère, en championnat. Ça sera Évreux qui recevra le PSG. À la semaine prochaine, bye bye. Salut.